Place à la chronique culture de 64 minutes. Nicolas Georges s'apprête à nous rejoindre. On commence avec le cinéma et un extrait du film Julieta de Pedro Almodóvar, présenté ce mardi soir, tout à l'heure, en lice pour la Palme d'Or. Julieta? Mais c'est fou, mais j'hallucine, Julieta? C'est incroyable! Quelle surprise! Antia a décidé de suivre sa propre route et vous ne faites pas partie de cette route. Le mieux que vous avez à faire, c'est de rester ici. Si vous vous absentez, ça va recommencer. Julieta, maman. Chère Antia, je vais te raconter ce que je n'ai pas eu l'occasion de te dire. Parce que tu étais une enfant. Parce que ça m'était trop douloureux. Ou simplement par pudeur. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. C'est donc le retour de Pedro Almodóvar au Festival de Cannes. Il était très attendu. Almodóvar, l'un des habitués de la Croisette. Le revoilà donc avec Julieta, son 20e film projeté en compétition officielle donc ce mardi. Julieta, c'est en fait l'adaptation au cinéma des romans de l'auteure canadienne Alice Munro. L'histoire d'une femme brisée depuis le départ de sa fille sans explication et avec qui elle n'a plus aucun contact. On suit d'ailleurs le parcours de cette femme sur une trentaine d'années. Un film dramatique qui a vraiment séduit le public cannois et qui pourrait enfin récompenser le cinéaste d'une Palme d'Or. A signalé d'ailleurs la très belle performance à l'écran des deux héroïnes du film, Emma Suárez et Adriana Ugarte. Puis sachez que le film sera à l'écran en France dès ce mercredi. Autre film très remarqué, Nicolas, dans la sélection en certains regards cette fois, il s'agit de Voir du pays, film français des sœurs Delphine et Muriel Coulin. L'histoire de deux femmes militaires qui reviennent d'Afghanistan et avec leur section, eh bien, elles vont passer quelques jours à Chypre dans un hôtel 5 étoiles. Au sein de l'armée, on appelle cela un sas de décompression. On va les aider à oublier la guerre, mais finalement on s'aperçoit que ce n'est pas si évident de se libérer de la violence d'un conflit. Un film poignant qui sortira sur les écrans en septembre prochain. Et puis une dernière image de ce festival de Cannes avec cette vente aux enchères organisée hier par Gilles Jacob, président d'honneur du festival et de la ville de Cannes. Voilà, et objectif de cette vente aux enchères, récolter des fonds pour les victimes des inondations qui ont touché, rappelez-vous, la ville de Cannes en octobre dernier. Parmi les objets proposés, la planche de surf de Brice de Nice, la Palme d'Or de Jane Fonda ou encore des robes de Juliette Binoche et Léa Seydoux. Une vente qui a permis de récolter plus de 97 000 €. Au programme également, Nicolas, un artiste de rue français, il s'appelle Le Valais, mais lui, il n'utilise ni la bombe ni marqueur pour réaliser ses œuvres, pas du tout. Lui, il s'est spécialisé dans l'art du collage. Absolument, on le présente un peu comme le Banksy français. Ses œuvres sont connues et reconnues à travers l'Europe. Une expo lui est d'ailleurs consacrée actuellement à Paris. Le Valais met en scène ses personnages dans des situations cocasses ou absurdes. Et vous le disiez, pour cela, il n'utilise que de l'encre de Chine, du papier et de la colle. Ensuite, il se sert des éléments de la rue pour mettre en scène son travail. Eh bien, on l'a suivi d'ailleurs, Le Valais, à Paris il y a quelques jours. Regardez. Pour chaque œuvre, que ce soit des travaux de rue ou des travaux de galerie, le lieu est toujours le point de départ de mes projets. Le collage est une des formes les plus acceptées dans l'art de rue. Ce sont des dessins qui peuvent s'enlever très facilement et qui permettent de faire des choses à grande échelle en très peu de temps. Je ne fais pas des œuvres gratuitement juste pour faire des belles choses. J'essaye d'avoir toujours une certaine profondeur et un sens qui se dégage de l'œuvre, mais il n'y a pas de message en soi. Je tiens vraiment à ce que mes œuvres soient compréhensibles sans sous-titres, à faire un petit peu une rupture avec l'art contemporain comme l'entend le grand public, à savoir qu'il ne faut pas lire un manifeste de 3 pages pour comprendre ce que je fais. L'idée doit être potentiellement véhiculable au premier coup d'œil. Reportage que vous avez réalisé, Nicolas, avec Guillaume Gouet à l'image. Et cette expo, Nicolas, de Le Valais, c'est à la galerie Open Space à Paris jusqu'au 4 juin. Exactement. Voilà, tout est dit. C'est vous qui m'aviez donné l'info, c'est moi qui la donne. Merci à vous, Nicolas. Bonne soirée, à demain. C'était donc demandé le programme.